La collection Le Temps de la guerre est une collection que nous avons conçue comme une sorte d'encyclopédie de poche d'histoire militaire, avec pour objectif donc de saisir l'histoire militaire dans toute son ampleur, dans toute la diversité de ses thématiques. Il nous a semblé que l'histoire militaire avait besoin, réclamait une collection de ce type qui fasse l'inventaire de toutes les nouvelles problématiques qui ont émergé récemment, de toutes les nouvelles approches. On parle beaucoup de nouvelle histoire militaire, de nouvelle histoire bataille, de nouvelle histoire campagne. Le renouvellement de l'historiographie de la guerre a permis ces dernières années de prendre en compte les populations civiles, de prendre en compte toutes les affections psychologiques et toute la situation et toute la détresse psychologique de ceux qui étaient les soldats, par exemple, dans la Première Guerre mondiale. Nous avons comme matériau de départ et comme point de mire essentiel ce phénomène qui est la guerre et qui est un phénomène, qu'on le veuille ou non, central, essentiel dans l'histoire de l'humanité. La guerre a structuré non seulement, bien sûr, les événements politiques des civilisations, des nations, des royaumes, mais également elle a profondément marqué les sociétés. Il faut tout simplement rappeler que pendant très longtemps, la France, la société française, a été structurée en ordres, les trois ordres, dont un des trois, précisément, était la noblesse, dont l'identité était déterminée par le fait de faire la guerre. C'est donc à la fois de l'histoire militaire, c'est-à-dire de l'histoire des sociétés militaires, mais aussi de l'histoire des militaires dans la société, de l'histoire des opérations, en montrant que les logiques militaires ne sont pas exclusivement militaires, qu'elles induisent aussi des dimensions économiques très très souvent. Évidemment, tout le monde sait que l'argent est le nerf de la guerre, c'est un lieu commun que de le rappeler, encore faut-il le mesurer. Nous avons beaucoup à rattraper, par exemple, par rapport aux anglo-saxons, pour qui l'histoire militaire est plus qu'une des catégories de l'histoire. C'est parfois le rapport entre histoire militaire et histoire globale est inversé par rapport à ce qu'on imagine. Souvent, dans le monde anglo-saxon, c'est l'histoire militaire qui inclut l'histoire globale. C'est-à-dire que, par exemple, l'histoire des échanges mondiaux, l'histoire de la globalisation, l'histoire de la mondialisation, elle se fait à partir d'une approche militaire, souvent dans le monde anglo-saxon, car il ne faut pas oublier que faire la guerre est la première, peut-être même avant le commerce, la première forme d'échange. Il s'agit bien d'un échange, même s'il s'agit d'échanger des coups, on échange aussi des cultures, on échange aussi des valeurs, des formes de civilisation, et pour se battre avec quelqu'un, il faut au moins être d'accord sur la façon de se battre. Des conflits comme l'Afghanistan ont bien montré qu'on ne pouvait pas faire la guerre en se limitant à une acception limitée du fait militaire, et que combattre dans une société, dans une civilisation, c'est prendre en compte la globalité de cette société et de cette civilisation.